enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances générales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous aurez en barre d'infos les liens pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Petit rappel, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passe en ce moment ou se passera au-delà du mois de mars. Voilà, à tout de suite les enchanteurs pour les guidances signe par signe. Alors, les balances, que vous réserve votre mois de mars? Quelle est la météo? Restez bien jusqu'à la fin les balances. Je ferai décan par décan pour le mois de mars. Tempête en vue. Écoutez, ça va déménager pour le meilleur ou pour le pire. Mais là, il y a un gros cyclone qui vient. Dites-vous qu'après les nuages, après la tempête, il y a toujours le soleil. C'est un mois, je pense, qui va secouer, remuer. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pour balayer un passé qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment des choses qui sont cassées, ça nous parle, vous voyez, cette carte s'est retournée, on nous parle quand même qu'il y a de l'abondance, de la fertilité, de la créativité aussi. Écoutez vos idées, là, les balances. Il y a peut-être ce qui vient, la tempête en vue, c'est comme s'il y avait une foule d'idées qui allaient vous venir, qui allaient vous balayer, qui dans votre tête, il y a vraiment... qui va peut-être vous aider après à actionner la roue du changement, hein. On va voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y avait des choses qui étaient cassées, que vous savez qu'elles ne peuvent pas être recollées et qui va être bon, bah, justement, il a dû faire un nettoyage de printemps, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit, les balances? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez pendant le mois de mars, les balances? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois de mars? Alors, votre état d'esprit, le 7 de denier. Il y a l'idée, quand vous dit de persévérer, de patienter, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais c'est peut-être pas tout de suite. Il y a l'idée aussi pour moi que vous cultiviez votre jardin secret. Cultivez, vous regardez là peut-être au mois de mars, tout ce que vous savez faire, toutes les compétences que vous avez, que ce soit au niveau aussi les compétences, les dons, les talents, votre savoir-faire, mais ça peut être aussi très concrètement ce que vous avez en termes de temps, en termes d'argent que vous pourriez investir. Vous êtes là et vous regardez, vous faites l'inventaire, c'est ça que j'ai envie de vous dire, vous faites l'inventaire de ce que vous avez, des choses physiques ou des choses, comme je disais, des dons, des talents, un curriculum vitae. Vous êtes avec ça et vous évaluez. Et vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie plus tard? Il y a vraiment une idée comme ça. C'est peut-être pour ça que la tempête, elle va être, voilà, elle va advenir suite à tout ce qui est là pour vous. Vous soupesez, voilà, le pour, le contre, ça j'ai pas, ça je, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Il y a l'idée aussi de récolter pour moi. Hein. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Bon, c'est peut-être pour ça que, dites-vous qu'il se peut qu'il y ait de la discorde qui s'en vienne ce mois-ci par rapport à un passé. Hein. On va voir. Quelle est votre force, l'énergie de la lune? Vous êtes hyper connecté à vos intuitions et vos ressentis. Vous êtes vraiment dans une énergie très féminine, d'aller plonger, justement, on le voit avec ce 7 de denier, que vous cultivez votre jardin intérieur, vous plongez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez avoir une prise de conscience pour moi. C'est pour ça que ça prépare pour moi, comme je disais, un grand nettoyage de printemps. Il y a des prises de conscience, des choses qui vont vous être révélées. Il y a peut-être un secret qui va vous être révélé et qui va vous permettre justement de choisir une route différente. Avec l'énergie de la lune, il y a peut-être
l'idée que vous ne vous voilez plus la face. C'est ça, hein, vous ne vous voilez plus la face. Et vous êtes aujourd'hui, je pense, plus enclin de regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose qui est vraiment en gestation et qui va vraiment émerger pour moi. Justement, c'est peut-être tout ça, c'est toutes ces questions, c'est de vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et là, c'est peut-être ça qui est en gestation, c'est à un moment donné de révéler ce qui est là pour vous, de soit partir, soit quitter un foyer, soit quitter un travail. Là, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui demande justement à accoucher de vous. Quelle est votre faiblesse? Le 5 de bâton. Votre faiblesse, c'est que vous allez être soumis, j'ai envie de dire, comment dire comment vous dire ça, vous allez être soumis aux attaques des autres. Les autres qui pourraient vous dire non mais moi à ta place je ferai pas ci, moi à ta place je ferai pas ça. Il y a vraiment une bataille d'ego, peut-être à de la jalousie hein, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, des gens autour de vous sur lesquels il va falloir justement tenir bon et c'est peut-être toute la difficulté pour vous les balances de résister à leurs attaques, à résister à comment dire, à leurs conseils. Vous savez, ces gens qui pourraient vous dire non mais à ta place moi je ferais ci, je ferais ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui pourrait être difficile pour vous et vous mettre en porte-à-faux. Ça peut être aussi des colères internes. Vous pourriez être en colère contre vous-même, les balances, ce mois-ci, justement de ne pas résister aux attaques extérieures ou de ne pas réussir à verbaliser aux autres ce qui est là pour vous, ce qui émerge, cette tempête intérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous avez envie de révéler aux autres. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie de la reine de bâton. Vous aspirez vraiment à faire bouger les choses et à reprendre votre pouvoir. C'est peut-être ça aussi avec lequel vous bataillez, c'est que vous laissez peut-être bien souvent les autres décider à votre place et faire pour vous. J'ai envie de vous dire, même si vous ne faites pas de choix, c'est déjà un choix en soi. Donc là, vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir de leadership, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de rayonner. C'est vraiment de reprendre la place sur la scène de votre vie et de ne pas laisser les autres vous dicter votre conduite, là, les balances. Ça va être vraiment, je pense que quand ça va émerger et que vous allez le dire aux autres, c'est ce qui va provoquer une tempête puisque les autres ne vont pas vous reconnaître. Vous avez peut-être tendance à ne rien dire, à vous laisser faire entre guillemets. Et là, vraiment, vous aspirez justement à être celle qui dirige, celle qui entreprend, celle qui fait depuis son troisième chakra, vous voyez, sa confiance en elle, cette reine de bâton, son pouvoir personnel, son pouvoir de se sentir légitime hein, sur ses choix et oser aussi. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 7 d'épée. Vous allez voir autour de vous, je pense, le vrai visage de certaines personnes qui vous la font depuis un certain temps à l'envers, qui vous brossent dans le sens du poil, mais qui n'en sont rien. Je pense que vous allez voir réussir à déjouer un tas de manigances autour de vous, des gens qui sont faux, qui vous mentent, qui vous manipulent. Vous allez mettre tout ça à jour, justement parce que vous prenez votre pouvoir, les autres personnel, vous allez vous affirmer, les autres ne vont pas vous reconnaître et vous allez révéler, justement, c'est peut-être ça aussi les révélations, hein. Vous allez mettre à jour, percer à jour certaines personnes qui sont fausses et qui vous cachent des choses. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez péter un câble et que vous allez ruer dans les brancards et dire votre vérité. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? L'énergie du pendu. On vous dit bien aussi de lâcher prise à un moment donné, hein, sur tout ce qui est là. De voir les choses différemment et on nous parle aussi que les choses, comment dire, peuvent être bloquées. Hein. Il y a peut-être l'idée que du coup, après tout ce remue-ménage, les choses vont s'apaiser et que du coup, ça va s'arrêter. Mais on vous dit bien surtout de voir les choses différemment, même si c'est hyper difficile pour vous de vivre, de voir ces personnes telles qu'elles sont, voyez les choses différemment. Dites-vous que derrière, il y a forcément un cadeau. Derrière tout ce ménage de printemps que vous faites, tout ce que vous révélez, tout ce à quoi vous mettez le doigt dessus et que vous vous dites « je n'en veux plus », dites-vous qu'il y a forcément un cadeau pour vous. C'est comme je vous dis, le cadeau, c'est de faire du nettoyage. Ces gens sont toxiques pour vous, autour de vous.
rien à faire dans votre entourage, hein, les balances. Hein. Alors, quel est le message que les balances ont besoin d'entendre? Quel est le message supplémentaire que les balances ont besoin d'entendre? C'est vraiment un ménage de l'amour de soi, c'est ça. Soyez en amour de vous-même, soyez, comme je vous dis, hein, le roi, la reine sur le devant de votre scène. Soyez, voilà, le premier, votre priorité. Aimez-vous et n'arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres, arrêtez de dire... oui à tout le monde. Il y a vraiment l'idée de vous aimer vous en premier, là, les balances. Hein. C'est vraiment ça. C'est ça le cadeau pour moi. C'est que si vous allez faire le ménage des gens qui vous sont toxiques, des gens qui vous parasitent, des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie, mais parce que vous allez vous affirmer, vous allez dire non, là je ne veux plus ça. Il y a vraiment à être le premier dans votre vie. Ou la première, hein, j'ai envie de dire. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Les miracles, anticiper le merveilleux, c'est juste magnifique. J'ai envie de vous dire, en vous choisissant, vous, les miracles viennent. Vous allez inviter à vous des miracles dans votre vie, les balances. Hein. Il y a vraiment, faites ce nettoyage, même si c'est difficile pour vous, faites ce nettoyage, regardez les choses en face telles qu'elles sont. Voilà, les miracles sont là. Le balance, deuxième décan, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. On vous dit bien aussi, vous voyez, justement pour ne pas être emporté par cette colère, par cette tempête, de vous ancrer. Allez en forêt, allez marcher dans la terre, peignez, chantez, faites quelque chose d'artistique ou du sport. Ça va vous permettre de revenir à quelque chose de plus ancré. Hein. Et le troisième décan, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Même si cela vous paraît difficile, le troisième décan tout au long du mois, cette tempête, elle vous dit toujours d'aller de l'avant, d'aller de l'avant de vous-même, de l'amour de vous-même vers vous-même. C'est superbe, un très très beau mois pour moi, comme je vous dis, de nettoyage de printemps, mais je vous dis qui est... promesse de miracles et de cadeaux. Vous me direz les balances, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.